Oh, bonjour. Un petit café et on parle d'histoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu d'une idée reçue sur le Front Populaire. Où on prétend souvent que le Front Populaire, enfin ça arrive régulièrement, qu'on prétende que le Front Populaire aurait contribué à affaiblir militairement la France face à l'Allemagne, du coup face au régime nazi, la dictature d'extrême droite en Allemagne, et qu'elle aurait du coup pas préparé la France à cette guerre, notamment en région de temps de travail, etc. Cependant, dans les faits, le Front Populaire a en réalité relancé l'armement du pays, qui avait été plutôt négligé en termes de préparation sur ce plan par les gouvernements précédents. Cette accusation, en fait, vient des accusations qui ont été menées par le régime de Vichy pour accuser le Front Populaire et la gauche, du coup, puisque le régime de Vichy était farouchement opposé à la gauche, d'être responsable de la défaite, notamment Léon Blum, qui en plus d'être de gauche, avait le défaut d'être juif, et pour du coup cette extrême droite antisémite, évidemment, c'était impardonnable. Donc il y a eu le procès de Rion pour accuser du coup plusieurs responsables du Front Populaire, dont Léon Blum, d'avoir pas préparé le pays, d'être responsable de la défaite. Cependant, ils ont pu se défendre avec plusieurs arguments. En effet, dès son arrivée au pouvoir, le Front Populaire va mener une politique volontariste sur le plan militaire, en lançant notamment un plan d'investissement de 14 milliards de francs sur 4 ans, en plus de ce qui était déjà financé habituellement dans le budget habituel, mais voilà, une augmentation du coût du budget de l'armée, de la défense, que n'avaient pas fait les gouvernements précédents, et c'est salué même par une partie de la droite, notamment une partie de la presse de droite, qui regrettait que les gouvernements de droite précédents n'aient pas fait plus sur ce plan-là. Par exemple, l'hebdomadaire de droite L'Illustration, qui, dans son édition du 20 septembre 1936, déclare que c'est le même gouvernement de Front Populaire qui a pris l'initiative de proposer les plus fortes dépenses militaires qui a été offerte à la France depuis la guerre. Et d'ailleurs, les gouvernements de coalition de droite, avec Laval et Pétain précédemment, avaient réduit les effectifs militaires. Ce qui d'ailleurs a permis à Léon Blum de se défendre assez efficacement avec cet argument contre Pétain et Laval qui l'accusaient. Un peu un petit retour à l'envoyeur de l'accusation. Alors évidemment, cet armement a été insuffisant. Il a été lancé trop tard. On était en 1936, l'Allemagne serait armée depuis 1933. On avait 3 ans de retard. Globalement, on a eu 2 fois moins de temps, quoi. Entre d'un côté 33-40, 36-40, voilà, 2 fois moins de temps pour se préparer. Ça a été insuffisant pour du coup être prêt face à l'Allemagne. Alors après, les raisons de la défaite sont également multiples et complexes, et cette vidéo n'a pas vocation à répondre complètement aux raisons de la défaite. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que c'est le Front Populaire qui a été responsable de cette défaite, que le Front Populaire n'aurait pas réarmé le pays. Au contraire, c'est la gauche, une fois au pouvoir, qui a préparé le pays à faire face aux menaces d'extrême droite qui le menaçaient. Et puisqu'on en est à débunker des idées reçues sur le Front Populaire, il y a également celle qui prétend que c'est la chambre du Front Populaire qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. C'est assez faux, déjà parce que le Front Populaire n'existe plus, depuis 1938 le Front Populaire a éclaté. D'ailleurs aussi, qu'on accuse le Front Populaire d'être responsable du désarmement, c'est-à-dire qu'il y a également ce qui se passe avant 36 puis après 38. Donc bon, c'est que 2 ans le Front Populaire, 2 ans où, ouais, comme je dis, au contraire, c'est vraiment les 2 ans où on relance l'armement. Mais donc en 38, le Front Populaire n'existe plus. Donc quand il y a eu le vote du plein pouvoir à Pétain le 10 juillet 40, le Front Populaire n'est plus au pouvoir. On a un gouvernement de coalition de centre et de droite. Et au niveau de la composition de l'Assemblée qui a voté les pleins pouvoirs. Alors oui, on a les députés élus en 36. Mais on a également les sénateurs qui étaient opposés au Front Populaire. Mais également, il faut voir que cette chambre, ces députés, la composition a un peu évolué. On a un certain nombre de députés qui sont partis, qui sont en route vers l'Afrique du Nord pour y constituer un gouvernement pour continuer le combat. Et c'est essentiellement des parlementaires de gauche. Donc déjà, là, on enlève plusieurs parlementaires de gauche. Plusieurs parlementaires sont également absents parce qu'ils étaient partis sur le front se battre ou qui sont coincés dans les bouchons de l'exode. Notamment parmi ces parlementaires qui sont partis se battre, c'est surtout des parlementaires de gauche. Alors, en partie parce qu'ils étaient en une moyenne d'âge plus jeune, là où les parlementaires de droite avaient une moyenne d'âge plus élevée. Et donc là, au-delà des clivages politiques, c'est le clivage d'âge qui faisait beaucoup dans la participation ou pas pour ces parlementaires, le fait que ces parlementaires aillent au front ou pas. Mais de fait, c'est plus des parlementaires de gauche qui sont absents. Si on ajoute à ça du coup l'exclusion des parlementaires communistes, on a une chambre parlementaire, des députés qui sont beaucoup plus à droite que n'était l'Assemblée élue pour le Front Populaire. Et donc si on y ajoute les sénateurs, on est loin d'être sur une Assemblée acquise au Front Populaire. Et si on regarde le détail des votes, en fait c'est parmi les parlementaires qui soutenaient le Front Populaire qu'on a eu les taux d'opposition les plus élevés. Alors oui, majoritairement ils ont quand même voté pour. Mais on passe d'un taux d'opposition autour des 25% pour les parlementaires qui soutenaient le Front Populaire à 2% chez ceux qui n'étaient pas, qui étaient opposés au Front Populaire. Donc bon, ça me paraît quand même assez malhonnête de dire que c'est la chambre du Front Populaire qui a mis Pétain au pouvoir, alors que ce sont eux qui ont été le plus à s'opposer, là où la droite a été quasiment unanime à mettre Pétain au pouvoir. Donc bon, des petites idées reçues à remettre en question.
Bref, je vais terminer ce café, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.